Bonjour amis Balance et bienvenue sur Hélios qui danse. Alors je vous propose de faire un tirage qui va nous donner les énergies du mois de novembre. Alors je ne suis pas novice concernant le tirage, les guidances, le tarot. En revanche, en ce qui concerne les vidéos, un peu plus. Donc je prendrai tous vos commentaires et vos remarques constructives que vous voudrez bien me laisser afin d'améliorer ces vidéos et ces guidances pour qu'elles soient le plus agréables possible à suivre pour vous et le plus clair et le plus parlante évidemment. Donc je vous propose de commencer avec ce tirage que j'ai fait pour vous. Alors ce tirage il est waouh, il est assez étonnant et il ne me parle pratiquement que de sentimental. Alors, c'est la première impression que j'ai eue. Néanmoins, on pourrait l'appliquer à d'autres domaines de la vie et il va falloir le faire puisque on imagine bien que tous les balances ne vont pas être dans cette même énergie et ne vont pas avoir que des événements sentimentaux dans le mois de novembre. Néanmoins, je vais quand même commencer par ma première interprétation et on verra ensuite comment on peut l'adapter aux autres domaines de la vie. Donc, c'est un tirage avec quand même 3 as. 3 as. Nous avons l'as de pentacle, l'as de coupe et l'as d'épée. C'est quand même pas rien, puisque ce sont tout ce qui est le démarrage, le début des choses, des opportunités, voilà. Enfin, en tout cas, tout ce qui peut débuter. Nous avons aussi beaucoup d'arcades majeures, nous avons le Sfario, nous avons le pendu, nous avons le diable, le jugement, les amoureux et le mât. C'est quand même pas rien non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des énergies assez fortes, assez importantes pour vous ce mois-ci. Donc, vous entrez avec une nouvelle opportunité. Vous entrez dans ce mois de novembre avec une nouvelle opportunité qui est clairement amoureuse, ou en tout cas qui vous touche émotionnellement. Quelque chose qui va avoir un rapport avec l'émotionnel. Il est clair que ces 4 premières cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien, donc on a l'as de pentacle à côté de l'as de coupe, et juste en dessous, nous avons la reine de bâton avec le roi d'épée. Alors, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Néanmoins, j'ai envie d'interpréter cette reine et ce roi comme un couple. Comme un couple. Donc, une femme assez sûre d'elle, assez entreprenante, dynamique, qui est dans l'action, qui semble assez tranquille, et un roi d'épée qui peut être très charismatique, très brillant, intelligent, qui peut paraître un peu froid, et même avoir un humour un petit peu caustique, mais en tout cas, ça ressemble à une alliance. Et ça, pour moi, c'en est au tout début, c'est-à-dire que ça pourrait être une rencontre, puisque nous avons quand même 2 as au début. L'as, c'est le balbutiement, c'est le début. L'as de pentacle représente les opportunités, l'as de coupe, la rencontre, l'abondance, l'amour, la passion qui pourrait naître, voilà. Et nous avons quand même le valet de bâton qui lui aussi annonce une rencontre qui chamboule, qui peut faire vibrer, voilà. Mais nous avons quand même quelques petites difficultés à surmonter. Dans ce que vous souhaiteriez, vous, c'est dépasser des choses qui vous tracassent. Visiblement, vous avez quand même des soucis, des choses qui vous réveillent la nuit, des angoisses, des préoccupations. C'est assez rigolo, cette carte sort dans beaucoup de tirages. Pas toujours au même endroit, mais elle sort dans beaucoup de tirages ce mois-ci. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est avoir la victoire là-dessus. Sachant que le chariot est une arcade majeure, elle domine largement ce 9 d'épée, ce qui signifie pour moi que vous allez y arriver, vous allez dominer, ou vous dominez déjà toutes ces angoisses. Vous les faites taire et vous arrivez un peu à les maîtriser, mais elles sont là. Elles sont là. Et ce qu'on vous demande de faire, votre conseil, ou en tout cas ce qui va vous aider à dépasser tout ça, c'est de prendre un temps de pause pour évaluer toutes ces opportunités. Vous allez sûrement avoir un éclair de génie en prenant le temps de réfléchir et d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous avez fait cette rencontre, qu'elle vous promet plein de choses, cette rencontre, parce qu'avec un as de pentacle, un as de coupe, normalement, quand même, ça doit être plein de promesses. Mais on vous dit quand même, prenez le temps. Prenez le temps d'étudier les choses, parce que votre défi ce mois-ci, c'est quand même 2 arcades majeures, c'est le diable et le jugement.
Le diable vient nous dire quand même de faire attention aux relations toxiques, aux choses enfermantes, aux choses qui pourraient représenter des dépendances affectives. Et le renouveau nous dit quand même, enfin, en tout cas le jugement nous dit d'étudier, de bien étudier la situation et de voir si elle en vaut la peine. Est-ce que si je plonge là-dedans, je ne vais pas reproduire des schémas ou en tout cas rester dans des choses enfermantes? L'autre possibilité serait que cette rencontre-là va vous permettre de relever le défi, de sortir de quelque chose d'enfermant, de quelque chose qui vous maintenait en dépendance et qui était toxique. Peut-être que cette rencontre-là va vous permettre de sortir de cette relation qui vous maintenait dans un état de nervosité, de tension, d'inquiétude. On peut aussi l'imaginer comme ça. Après, c'est à vous d'adapter à votre situation, puisque évidemment, je ne la connais pas. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, il semblerait que l'on vous demande de prendre ce temps de pause. Avec ici la carte du pendu. Et d'évaluer vos possibilités. On a aussi ici un 2 de denier qui quand même dit qu'on jongle avec les opportunités et peut-être même 2 choses à la fois. Voilà. L'As d'épée ici nous dit que vous allez sûrement avoir du coup une révélation, quelque chose qui va vous sauter aux yeux. L'As d'épée, c'est quand même quelque chose de novateur, quelque chose voilà, où on va innover, où on va sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est vraiment de la nouveauté. Donc, accoler au pendu, pour moi, ça signifie que ce temps de pause et ce temps de recul va vous permettre de comprendre des choses et de démarrer peut-être des nouveaux projets dans des nouvelles conditions. En tout cas, il faut quand même prêter attention à ce que l'on vous demande de faire pendant ce mois de novembre. On vous demande vraiment de réévaluer, de faire le point sur tout ce qui vous est arrivé jusqu'alors, ou en tout cas de vos situations anciennes, qui pourraient perdurer jusqu'à maintenant, de faire le point et de voir ce qui pourrait être toxique pour vous. Puisque dans le domaine sentimental, qui est représenté dans mon tirage par ces 2 cartes, par les amoureux et le 6 d'épée, on vous dit qu'il va falloir opérer un choix. Alors, les amoureux, ça peut être une rencontre aussi. Mais ici, avec le 6 d'épée, il me semble qu'il y a un choix de fait. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, de meilleur. Donc, on vous demande de faire ce choix. Quel qu'il soit, quoi que vous décidiez, il faut le faire. Il faut quitter quelque chose. Soit il va falloir quitter cette opportunité prometteuse, mais qui finalement peut-être ne l'est pas tant que ça, et qui va vous ramener dans des relations toxiques, dans des choses que vous avez déjà vécues. Soit il va falloir foncer dans cette nouvelle relation pour en quitter une autre, pour quitter autre chose, et qui va vous amener forcément vers du mieux. On dit ici que, alors ça normalement c'est la vie professionnelle, et dans la vie professionnelle on dit que vous jonglez beaucoup. Alors, est-ce que vous jonglez parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets? Est-ce que vous remplacez un collègue absent? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et ça vous demande beaucoup d'efforts et d'être un petit peu partout à la fois? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous vous accrochez et que vous essayez de sauver les meubles, quoi, hein, voilà. Donc, au niveau du travail, c'est peut-être un peu éprouvant. Voire même, oui, beaucoup. Mais vous y arrivez, vous maîtrisez la situation. Ici, donc, on vous parle, ça c'est votre vie sociale, votre entourage et tout ça. En tout cas, dans mon tirage, c'est ici que je situe tout ce qui est de l'entourage social, des amis, de la famille, voilà, tout ce qui peut être en relation avec l'extérieur. Et donc, on a ce valet de bâton, cette rencontre qui bouleverse. Alors, est-ce que vous avez rencontré ce roi d'épée, parce que lui n'est que le messager. Donc, ce n'est pas un valet de bâton que vous rencontrez. Le valet de bâton nous dit que vous faites une rencontre. Donc, est-ce que c'est ce roi d'épée qui vient bouleverser votre vie et bouleverser peut-être des relations anciennes et toxiques? Eh bien, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais, en tout cas, il y a quand même une phase de repli de votre part. Le 4 d'épée nous dit clairement que vous restez sur vos positions, vous restez sur des anciens fonctionnements, mais
ce n'est pas ce que vous avez à faire pour ce mois de novembre. Vous avez à réévaluer réellement. Il faut réévaluer et faire un choix. Vous avez plein d'opportunités, vous avez plein de choses qui peuvent démarrer. Vous avez le succès qui n'est pas loin, mais il faut absolument réévaluer. Vous ne pouvez pas rester sur vos positions, sur vos anciennes positions. Il va falloir les abandonner avec le 6 d'épée qui nous dit on quitte quelque chose pour aller vers du mieux. Et donc, le 4 d'épée parlerait éventuellement de vos résistances à cela. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de rester dans quelque chose de connu, ne pas sortir de votre zone de confort. Pourtant, il y a cette rencontre qui vient tout chambouler, qui vient tout chambouler vraiment pour vous. Et ce qui est magnifique, c'est que les 2 cartes de sortie du mois, qui sont donc le mât et le 6 de bâton, nous indiquent clairement que vous allez vous libérer, que vous allez avancer sans vous poser de questions, vous allez faire votre choix et que vous allez avancer et que vous allez vers votre victoire, vers votre réussite. Et ça, c'est très très beau, c'est une très belle sortie de mois. Effectivement, durant le mois, vous avez beaucoup de défis à relever, vous avez beaucoup de décisions à prendre et des choses à évaluer. C'est un mois très chargé. Mais la sortie est belle. Si vous suivez les conseils de ce tirage, si en tout cas ce tirage représente votre situation et que vous suivez les conseils, vous avez une très belle sortie de mois. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Donc si je récapitule, il semblerait qu'il y ait une opportunité, une rencontre. Alors si vous êtes une femme, vous avez rencontré un roi d'épée, si vous êtes un homme, vous avez rencontré une reine de bâton. Vous adaptez évidemment à ce qui vous parle et à votre situation. C'est vrai qu'étant une femme, je parle plus facilement de rencontrer un homme, mais ça s'adapte aux deux, et vous avez bien compris qu'ici, de toute façon, les 2 personnages étant représentés, on était bien sûr que ça s'adaptait aux 2. Donc, ce mois-ci, vous allez faire une rencontre qui va chambouler beaucoup de choses. Ça va être très prometteur. Seulement, on vous demande de faire une petite pause et de réfléchir et d'évaluer si oui ou non ça vaut le coup. Soit de se silencer et de rompre avec quelque chose du passé, soit justement de dire non, je n'y vais pas parce que c'est une répétition de schéma. Nous n'avons pas la 10 qui nous indiquerait que vous allez vers cette répétition de schéma. Mais quand on a le diable et le jugement, il est quand même temps d'évaluer son fonctionnement, son mode de fonctionnement et de voir ce qui est toxique ou non pour soi. Donc, vous allez faire un choix, vous allez quitter quelque chose. Ne restez pas sur vos positions, sur vos anciens fonctionnements, parce qu'ils ne vous apportent pas la réussite et le bonheur. Ils vous apportent du 9 d'épée, ils vous apportent des soucis, des réveils nocturnes, des ruminations. Donc on vous dit vraiment d'aller de l'avant et de peser le pour ou le contre. Et si vous faites ça, si vous suivez ces conseils-là, si vous essayez de vous écouter au fond, vraiment ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous voudriez, vous allez vous libérer et vous allez aller vers quelque chose de victorieux. En tout cas, ce mois-ci vous en offre toutes les opportunités. Voilà, ce mois vous offre l'opportunité de faire ce travail-là. Si vous n'avez pas réussi à le faire avant, là, clairement, l'univers, les astres, tout ce en quoi vous croyez, a mis sur votre chemin quelqu'un pour vous amener à faire ce travail-là. Donc, faites-le. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je serais ravie d'avoir des commentaires si ça vous a parlé, si c'est également votre situation. Si jamais vous souhaitez approfondir, vous pouvez regarder votre signe ascendant. S'il n'est pas encore posté, je fais au plus vite. Voilà, c'est assez long, je débute, donc c'est pas si facile que ça pour moi de manier YouTube et les publications de vidéos et tout ça, mais je fais au mieux. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée via mon adresse mail que je mets en note en dessous de la vidéo. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir les suites. Il y aura également des tirages sentimentaux qui sortiront dès que j'aurai fait les tirages pour les 12 signes. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage, travaillez bien pour le mois de novembre, vous avez une belle sortie de mois, donc accrochez-vous, tenez bon, vous en avez toutes les capacités, et je vous souhaite donc un bon mois de novembre, et à bientôt.